Maxime, que l'on retrouve du côté de Montréal-Est. En fait, Maurice Duplessis et Henri Bourassa, un incendie majeur là-bas. Incendie majeur qui vient tout juste d'éclater, Pierre, dans un immeuble qui semble avoir 3 étages. Et là, les flammes sont au dernier étage et se propagent très, très rapidement. Les pompiers qui viennent d'arriver sur place. Il y a eu du sauvetage qui a été fait au cours des dernières secondes. Du côté des policiers, on dit que les gens qui ont été sortis ne semblent pas avoir été blessés. Mais du côté des pompiers, d'après ce que nous disaient nos équipes au sol, on craint qu'il y ait quelqu'un de coincé possiblement à l'intérieur. Quoique ça demeure une hypothèse à valider. Vous voyez actuellement les équipes qui sont sur le toit et le feu, à l'arrière du moins, semble ravager des espèces de hangars, malheureusement, comme on le retrouve trop souvent à Montréal. J'attire votre attention, Pierre, par contre, sur les bouches de ventilation, sur le dessus du toit. Vous voyez la fumée qui s'échappe. Et là, de la fumée noire qui s'échappe aussi sur le côté. Ça, c'est mauvais signe habituellement. Il y a des flammes aussi qui sortent à l'avant du bâtiment. Et donc, ça, c'est signe justement que la propagation risque de continuer. Vous allez voir que les pompiers vont se concentrer aussi sur le côté est du bâtiment parce que vous voyez encore une fois du côté des trappes de ventilation, il y a de la fumée qui sort là. Donc, ça veut dire que le feu court, comme disent les pompiers, à l'intérieur. Donc, problème de ce côté-là. On va sans doute faire face à un incendie qui va faire beaucoup de dommages ici. Évidemment, en fin d'après-midi comme ça, il y a beaucoup de gens. Vendredi après-midi, il y a eu beaucoup d'évacuations. Les pompiers qui vont certainement avoir besoin de renforts. Et disons que le travail risque d'être difficile. On est en direct ici au-dessus de Henri Bourassa et Maurice Duplessis, au-dessus de cet édifice-là qui compte 3 étages. Il semble y avoir uniquement des résidences. Il ne semble pas y avoir de bâtiments commerciaux au rez-de-chaussée. Merci. Très bien. Suivez ça, oui. Oui. Alors, il y a eu une exposition d'articles de Modeste Richard qui a lieu présentement à Trois-Rivières. Et pour en parler, je joins notre analyste sportif, Danny Dubé. Bonsoir, Danny. Bonsoir, Claude. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à cette exposition? Écoutez, c'est merveilleux. Il y a vraiment des articles qui ont marqué la carrière de Maurice Richard. Donc, tous ces trophées, bien sûr, des chandails. Il y a également beaucoup de matériel audio où on peut entendre ce qui s'est passé, par exemple, durant l'émeute de 1955. Donc, des choses qui relatent les grands événements qui ont marqué la carrière de ce bonhomme-là. Et vous savez, on a fait quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui à Trois-Rivières. Si vous vous tournez un petit peu juste ici à ma droite, il y a une équipe complète. Ça, ce sont tous des Maurice Richard. On en a 18, imaginez. Une équipe complète de Maurice Richard. Alors, on peut se promener et leur demander leur nom. Ce sont tous des Maurice Richard, tous des mordus du hockey. Alors, vous avez sans doute parcouru toutes ces reliques, on peut dire, parce que Maurice est un peu un saint pour tout le monde. Quel est l'objet qui vous a le plus marqué, vous, Danny? Moi, c'est son chandail de la Coupe Stanley, le premier chandail qu'il portait lors de sa première conquête de la Coupe Stanley. Donc, évidemment, ça, c'est une pièce. On s'installe là, on la regarde, on la fixe, et c'est un chandail qui pétille, qui a de la vie. Et également, toute la section de la fameuse émeute au mois de mars 1955, où là, c'est riche en photos, en documentation, et c'est vraiment très, très intéressant. Si les gens veulent en savoir plus, et pour les plus jeunes, vraiment, il y a des choses extrêmement intéressantes. Avez-vous quelque chose près de vous là, que vous pourriez nous montrer pour nous... Malheureusement pas, parce qu'ici, on est en conférence de presse, et c'est au 2e étage que ça a lieu. Voilà. Donc, on invite les gens à venir à Trois-Rivières, ici, au Musée québécois de la culture populaire, et tout y est. Merci beaucoup, Danny. C'est un plaisir. Au revoir. T'as le président français Jacques Chirac qui est sorti de l'hôpital aujourd'hui après y avoir passé une semaine. On était très inquiets. On se demandait qu'est-ce qui se passe avec le président. Il avait l'air en pleine forme. Il faut dire que les médecins et son entourage ne donnaient pas beaucoup d'informations. On savait seulement qu'il avait été victime d'un accident vasculaire mineur. Jacques Chirac ne participera quand même pas au sommet mondial de l'ONU la semaine prochaine. Écoutez ce qu'il avait à dire sur son état de santé. Les médecins m'ont recommandé pendant une semaine d'être raisonnable. Je cite leurs propos, et donc je serai autant que possible raisonnable, car je suis quelqu'un de discipliné. Il y a de ces matins où il vaut nettement mieux prendre son temps pour partir au boulot. Il y a juste à voir pour constater que je pense que je serai plus là. Madame Drouin a gagné 1 million à la loterie Joker. Donne-moi ça dans la banque, s'il vous plaît, juste pour le plaisir. Richard marque une fois de plus. Rocket Richard, une exposition légendaire au Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières. Dans l'œil du Star
Système La Rentrée TVA. Herbie Moreau et Pénélope McQuaid répètent l'exploit. Captez toute l'information possible sur la programmation de TVA. Denise Filiat, Éric Salvaire, Brigitte Paquet, Mélanie Ménard, Julie Bélanger, Frédéric de Grandpré, Claire Lamarche, Charles Lafortune, Lise Dion, Karine Vanasse, Michel Barbara Pelletier, Marc Labrèche. Soyez vous aussi dans l'œil du Star System La Rentrée TVA. Ce dimanche, juste après Star Academy. Une présentation de Olimel. La semaine prochaine, beaucoup de style, beaucoup de nouveautés. Dès lundi 12 septembre, 19h, c'est le début du sketch show. 19h30, c'est le retour en classe de Star Academy, la quotidienne. 20h, Annie et ses hommes. 21h, le petit monde de Laura Cadieux. Et 21h30, c'est l'arrivée des ex. Mardi 13 septembre, 21h, une première remplie de promesses. Mercredi 14 septembre, 20h, les poupées russes. Et à 21h, pour réussir sa vie, faut voir clair. TVA, ma télé, mon style. Claude, les propos de l'avocate qui représente Frédéric Dompierre dans cette cause, parce qu'on en est maintenant en représentation sur sentence, on continue à faire beaucoup parler. Peut-être on pourrait en présenter un extrait, Claude, parce que cet extrait que vous allez entendre, vraiment hier, on vous disait qu'elle blâmait finalement la jeune fille dans toute cette histoire. Mais là, elle généralise. Écoutez bien. Mes prétentions, c'est qu'elle savait ce qu'elle voulait et qu'elle est sortie de son plein gré. À 14 ans, vous savez que vous avez droit d'avorter, que vous avez droit de consulter un médecin sans que vos parents soient là. Un choc. Alors, ces propos choc, comme dit Pierre, qui a été tenu hier par l'avocate de Frédéric Dompierre, ont sans doute bouleversé beaucoup de gens, mais à tout premier lieu, la famille de la jeune victime de 14 ans. Et c'est donc une maman profondément blessée que j'ai rencontrée aujourd'hui à son travail. Vous avez pris connaissance des propos de l'avocate, de celui qui est coupable d'agression sur votre fille. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous l'avez eu à la télé hier soir? Oui, hier soir à la télé. Je l'ai trouvé sans cœur. Parler comme ça serait ma fille qui serait coupable. C'est lui qui est coupable. Parce que moi, là, vous penseriez-vous que je l'aurais laissé sortir, ma fille, le soir? J'étais couchée. Quand les deux, moi et mon mari, on était couchés quand elle a sorti. Mais nous autres, on est des parents sévères. Puis on n'aurait pas laissé notre enfant aller le soir comme ça. Elle était chez vous hier soir, après le plaidoyer de l'avocate hier? Oui. Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Est-ce qu'elle était troublée hier? Ah, elle était choquée. Elle me dit, maman, elle dit, penses-tu que je mérite ça, de me faire traiter comme ça? C'est moi la victime. J'ai dit, sens-toi pas coupable, c'est pas toi la coupable là-dedans, c'est lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est ignoble. Est-ce que son caractère a changé? Oui. Elle n'a pas confiance au monde. Elle est renfermée. Elle sort plus. Elle est agressive. Si vous avez eu l'avocate de M. Dompierre, le coupable, devant vous hier, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Si elle aurait eu une fille comme ma fille, penseriez-vous qu'elle aurait mérité ça? Un enfant ne mérite pas ça, d'avoir des coups, puis d'être violé, puis je pense pas que si ça aurait été sa fille, qu'elle aurait aimé ça, qu'est-ce qui arrive? C'est atroce. Elle n'a pas de cœur, cette femme-là. Dites-moi, qu'est-ce que vous souhaitez comme sentence à M. Dompierre? Le maximum. Qu'il paye qu'est-ce qu'il a fait. Parce que s'il retourne là, dans la société, il va en faire d'autres victimes. Parce que c'est un homme malade, puis il n'a même pas de regret qu'est-ce qu'il a fait. Je le voyais. Ils n'ont pas de regret. Merci beaucoup, madame, d'avoir pris du temps sur votre travail, d'être venue nous en parler. Merci à vous. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, est-ce qu'elle est allée trop loin, cette avocate, parce que ça soulève ses propos, toutes les passions, Claude? Pierre, un avocat ou une avocate a un mandat, c'est de représenter un accusé.
mais il faut faire une différence lorsqu'on tient des propos comme Maître Bureau a tenu hier devant le juge Bouchard de la Cour du Québec. Quand on est rendu à dire au juge dans une plaidoirie que la victime a couru après son sort, je m'excuse. Il faut également avoir suivi un peu le procès. Moi, je suis allé à 2-3 reprises. Je sais que mon collègue Joël Goulet a couvert le procès. On voyait un peu l'attitude également de l'avocate qui représentait Frédéric Dompierre. Il y a des gens qui ont été scandalisés par les propos. Hier soir, ça a été épouvantable. Ma boîte vocale a été remplie à pleine à 2 reprises. Les gens se posent la question, est-ce qu'on peut porter plainte contre un avocat qui se comporte de cette façon-là devant le tribunal? La réponse est oui. Vous pouvez déposer une plainte au syndic du barreau. Vous savez, quand on regarde, par exemple, qu'elle dit, entre autres, qu'elle avait 14 ans, elle savait ce qu'elle faisait. Est-ce qu'on connaît quelqu'un dans notre société qui est victime d'un crime aussi odieux qu'une affaire d'agression sexuelle, de tentative de meurtre, de séquestration, que la victime va courir après ça? Je m'excuse, oui, la jeune victime connaissait probablement les 2 personnes, ça a été mis en preuve. Sauf que le soir où elle va rencontrer ces 2 personnes-là, elle ne s'attend pas à vivre un enfer, un calvaire comme elle a vécu. Je ne sais pas quelle sera la position du juge Bouchard dans ce dossier-là. Sauf qu'une chose comme qui s'est passée hier au Palais de justice, autant dans la cour qu'à l'extérieur, et j'ouvre une parenthèse, c'est dommage que nos téléspectateurs ne peuvent plus entendre les plaidoiries qu'on retrouvait souvent dans les postes de télévision parce qu'on avait l'accès au sonore de ces palais de justice-là. Oui. Malheureusement, les soutanes rouges et noires de la Cour supérieure ont décidé que c'est pas d'intérêt public. Je m'excuse, messieurs les juges, c'est d'intérêt public et ça aurait été important parce que qu'on entende l'avocate à la sortie de la cour, mais qu'on l'entend plaider devant le juge, il y a une maudite différence et je trouve ça dommage que les juges ont pris cette position-là. Pour protéger qui? Et en terminant, il y a des avocats dans le passé qui ont été moins loin que Mme Bureau, l'avocate Bureau, et ces gens-là ont été cités devant le syndic du barreau. S'il y a des gens qui veulent porter plainte, vous avez le droit, comme citoyen, de porter plainte sur le comportement de l'avocate. Merci. Au revoir, Pierre. Au revoir. Maxime, toujours à Montréal-Nord, au-dessus de cet incendie, coin Henri Bourassa et Maurice Duplessis. Oui, au cours des dernières secondes, les pompiers semblent avoir rabattu les flammes un peu, mais on sent que ça coule. Parce que là, les pompiers sont des 2 côtés et il y a encore beaucoup de fumée. Avec nous, Annie Lemieux du SPVM de la police de Montréal. Donc, Madame Lemieux, quels sont les derniers détails que vous avez pour l'instant? Ce que j'ai comme information, c'est qu'un peu après 17 heures, l'incendie a débuté et nos services ont été demandés seulement pour le contrôle de foule et de circulation sur le boulevard Maurice Duplessis. Donc, ce boulevard est fermé entre Langelier et Roland pour un temps indéterminé. On nous parlait possiblement de sauvetage au départ. Évidemment, il y a beaucoup de personnes dans ces lieux-là. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce côté-là? Pour l'instant, on nous indique aucunement qu'il y a des blessés dans cet incendie. On en saura un peu plus là, dès que le feu sera éteint. Puis, c'est les derniers détails qu'on a eus. Et donc, pour l'instant, est-ce que vous savez justement si les pompiers ont demandé encore plus de renforts du côté du SPVM ou quoi que ce soit? Parce qu'on sait que les pompiers sont actuellement là, engagés à sonner un code 1009. Là. Pour le moment, nous, à notre niveau, on est là pour bloquer le boulevard Maurice Duplessis dans les 2 directions, entre le boulevard Langelier et Roland. Madame Lemieux, je vous remercie beaucoup. Pierre, j'attire votre attention sur le travail des pompiers actuellement. Vous les voyez travailler avec des grosses juste un instant, Mobile 47 stand-by. On a des pompiers branchés sur le toit. C'est souvent un signe que les solives ont chauffé beaucoup à ce moment-là. Même si les flammes ont été rabattues, je vais vous montrer les images qu'on a tournées tantôt comparativement. Là, vous donnez d'ordre de comparaison. Vous voyez à quel point ça flambait en arrière. Donc, même si les flammes ne sont plus visibles, ça ne veut pas dire que l'incendie est circonscrit pour l'instant. Les pompiers souvent redoutent ce type d'incendie. Donc, ça peut se propager facilement à travers donc les solives et les solivaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit creuser des tranchées, justement, pour tenter. Les pompiers disent, ont empêché de courir sous les couvertures. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. D'autant plus que là, vous voyez vraiment 2 jets de fumée là, à l'avant et à l'arrière. Donc, signe d'une propagation, malheureusement. Merci. Au revoir. Très bien.
C'est la saison des couleurs qui commence aussi, Oui, Colette, hein? oui. C'est vrai que ça doit être magnifique dans les Laurentides, entre autres. Oui, j'étais sur la route cet après-midi, j'allais vers Trois-Rivières et je dois vous avouer qu'il commence à avoir des couleurs, ça commence à être beau. C'est encore tôt cependant, mais Pierre, après le premier gel, habituellement, ça accélère et il y a des risques de gel au sol à certains endroits sur le sud-ouest et le centre du Québec l'année prochaine. Il faut dire que les températures étaient un petit peu fraîches aujourd'hui. On sentait vraiment la masse d'air frais qui s'est bien installée. Faut pas s'en faire, les températures seront à la hausse. Je vous dis pas à court terme, à moyen terme, là, on reviendra à des températures au-dessus des normales. En passant la fin de semaine, vraiment très, très bien côté temps, puisque c'est un centre de haute pression qui va maintenir un ciel dégagé, donc du soleil. En détail, ce que ça donne pour tout le Québec. Ce soir et l'année prochaine, pour le sud-ouest du Québec, bon, il y a présentement des nuages d'instabilité. Ça va se dissiper rapidement tôt ce soir. Il restera tout au plus des passages nuageux. Et regardez, il y a risque de gel au sol pour l'Estrie et les Laurentides, avec un minimum de 3 degrés. Puis ailleurs, des températures de 5 à 8 degrés, des passages nuageux qui sont prévus pour tous ces secteurs. Et demain, magnifique journée sous le soleil, quelques nuages pour l'Estrie. Températures, tout comme aujourd'hui, là, qui varieront entre 18 et 22 degrés. Même demain, on devrait gagner quelques degrés si on compare à aujourd'hui. Centre du Québec, le même scénario. Donc, il reste encore des nuages. Là, ce soir, ça va se dissiper. Passages nuageux qui sont prévus cette nuit pour les Bois-Francs, la Beauce, les îles de la Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Québec. Péninsule gaspésienne, on prévoit un ciel couvert ce soir et l'année prochaine. Températures qui varieront entre 3 et 9 degrés. Et regardez pour les îles de la Madeleine, l'air froid n'est pas encore rendu là, donc un minimum de 14 degrés. Et demain, averses et orages en après-midi pour les Laurentides au passage du front froid. Partout ailleurs, ce sera beau. Au nord et à l'est du Québec, encore une fois, risque de gel au sol pour la baie James avec des passages nuageux. Ailleurs, on prévoit quelques nuages, des températures de 4 à 8 degrés. Et demain, ce sera beau. Cependant, il y a un système dépressionnaire qui va s'amener graduellement, des nuages qui vont déborder sur la baie James et l'Abitibi-Témiscamingue. Voilà, Pierre. Il faut dire que les amateurs de golf ont été choyés cette année. Oui, Claude, ce n'est pas parmi terminé. ceux-là, il en a profité pas Moi, je mal. jouais beaucoup, mais je jouais mal. C'est pas à cause du temps, en tout cas. Merci, Colette. Au revoir. Et parlant de temps, justement, on dit toujours quand il y a des orages, il ne faut pas aller sous les arbres. Oui. Ben, il y en a une qui l'échappait belle, en tout cas. Pas mal. Ça s'est passé ce matin sur la rue Orléans, près Rachel, dans le quartier Rosemont à Montréal. Regardez l'arbre qui est tombé sur sa voiture. C'est un arbre centenaire. Il semble que, on ne sait pas pourquoi, tout simplement parce qu'il était pourri, vraisemblablement que l'arbre s'est affaissé, écrasé sur la voiture. Qui avait décidé ce matin, Claude, de prendre un troisième café? Quelle bonne idée! Comment la Cour peut-elle libérer l'accusé du meurtre d'un adolescent et s'étonner aujourd'hui que l'homme ait pris la clé des champs? On m'a tout le temps dit depuis le début, écoutez, Madame Elliott, attendez-vous à rien. Attendez-vous à rien. Les faits. On ne les entend pas, mais elles sont bel et bien là. Les faits. Quand vous passez une lingette désinfectante Lysol, vous ne faites pas que nettoyer. Vous tuez 99,9% des bactéries laissées par les éponges et les essuie-tout. Les lingettes désinfectantes Lysol. Un coup de lingette, c'est propre à mort. Vive les grands moyens avec Lysol. Vous pourriez gagner 100 000 $. Aucun achat requis, voir les détails en magasin. Design audacieux. Puissance incroyable. La grande liquidation 2005 de Nissan. C'est maintenant ou jamais. Profitez des meilleures offres de l'année. Aucun dépôt initial, aucun dépôt de sécurité et financement de 0,8% à la location ou à l'achat sur la plus attrayante gamme de modèles qui soit. Seulement durant la grande liquidation Nissan, maintenant ou jamais. Faites vite, avant qu'il ne soit trop tard. CHLM 550, la radio parlée la plus écoutée en Mauricie. Bonjour la Mauricie avec Claude Bolduc et son équipe. Omnibus avec Robert Pilote, le Doc Mayou. Retour sans détour avec Robert Pilote. CHLM 550, la radio pour les gens d'ici. 3 ans pour payer et aucun intérêt à débourser. C'est l'offre de financement la plus généreuse jamais faite chez Brick. Aujourd'hui jusqu'en fin de semaine. Profitez de vos achats maintenant, sans paiement initial, et vous avez 3 ans pour payer sans intérêt. Brick, l'imbattable. Maintenant chez Brick, à l'achat de n'importe quel ensemble Certa Premium Sleep à partir de 899 $. Obtenez cette télé 20 pouces gratuitement et ce joli mouton Certa. De plus, vous ne payez rien pendant 15 mois et Certa paye la TPS. Brick, l'imbattable.
CHLN 550, la radio parlée la plus écoutée en Mauricie. Bonjour la Mauricie avec Claude Bolduc et son équipe. Omnibus avec Robert Pilote, le Doc Mayou. Retour sans détour avec Robert Pilote. CHLN 550, la radio pour les gens d'ici. J'allais y laisser ma peau. Après son amputation, Michel Jasmin livre sa première entrevue. Je n'étais plus Michel Jasmin. Je voulais pas qu'on me voie défait. Michel Jasmin se confie à Claude Charron ce lundi 18h30 à TVA. Regarde, je t'aime, puis t'es enceinte. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Oh, toi, je t'aime. Retrouvez Annie et ses hommes, ce lundi 20h à TVA. Une présentation des hôtels Jarreau. Ce lundi. Téléphone. La belle-mère est bilingue. Will you fucking get out? Mais vraiment bilingue. Première du petit monde de l'Oracadieu ce lundi 21h. Une présentation de Mikasa.ca. Ce lundi. Quand t'as deux ex, là, si tu veux pas de chicane, faut que tu traites les deux également. Couche avec Sylvie. Les ex. Première de la saison. Ce lundi 21h30 à TVA. Une présentation de Mikasa.ca. Ce TVA en bref vous est présenté par Stéréo Plus, les surdoués du son. Bon après-midi, mesdames et messieurs. En Haute-Mauricie, les Amérindiens de la réserve Womantaché ont levé cet après-midi le blocus qui avait provoqué il y a 2 semaines l'arrêt des travaux au chantier des barrages hydroélectriques. Leur décision survient après que Hydro-Québec ait obtenu de la Cour une injonction obligeant les manifestants à lever leur siège. Vous aurez tous les détails au TVA régional. Le vol du camion blindé, on est toujours un peu dans toutes sortes d'hypothèses. Hein? C'est un Les grand... plus sombres aussi, Et parmi oui. les hypothèses, évidemment, de complicité à l'intérieur de l'entreprise. Ça, de plus en plus, il y a des gens qui disent que c'est impossible de faire un tel vol s'il n'y a pas de ce genre de complicité-là. On vous en a parlé hier, et c'est arrivé avant hier. Harold Gagné, les policiers ont établi aujourd'hui un poste de commandement pour obtenir le plus d'informations possible du public. Oui, Pierre, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui passent par là. C'est à 48 km de Montréal. C'est un peu le pont entre Ottawa et la métropole. Alors, il y a un restaurant, il y a des restaurants, des stations-service. Alors, les policiers ont parlé à beaucoup d'automobilistes pour savoir s'ils avaient vu quelque chose. Je vous rappelle que ça s'est passé mercredi matin. Donc, il y a 2 individus, ou plusieurs individus, on ne sait pas combien ils étaient pour l'instant, qui se sont approchés d'un fourgon blindé qui était stationné tout près d'un restaurant McDonald's. Il y a un des agents qui était entré à l'intérieur, l'autre était dans son véhicule. Alors, ils ont fait main basse sur environ 10 millions de dollars. Ça n'a pas été confirmé par les policiers. Ils ont été attachés. Et à un moment donné, il y a un des agents qui s'est présenté après s'être défait de ses liens dans cette résidence. Ce jeune homme-là nous dit qu'il l'a vu. Les agents étaient en état de choc. Alors, on se demande comment se fait-il que personne n'a rien vu? Parce que, comme vous le voyez, là, il y a beaucoup de camionneurs qui arrêtent devant ce restaurant. Et on a rencontré également des employés d'un restaurant McDonald's qui nous disent également qu'il y a beaucoup de va-et-vient dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de gens dans le stationnement, puis surtout à l'heure qu'ils viennent le matin, c'est surtout une heure qui est vraiment occupée. Donc, qu'il n'y ait personne qui n'a rien vu. Puis surtout, vous avez posé beaucoup de questions ici aux gens qui sont passés, puis personne n'a rien vu. Donc, je t'attends pas à ça. Parce qu'il y a toujours des camions alentour. Tu sais, c'est surprenant. Mais Harold, est-ce qu'il y a des hypothèses qui prévalent? Oui, alors une des hypothèses qui circulent actuellement, c'est que ce sont des voleurs qui résideraient en Ontario. Il y aurait eu des vols de camions blindés au cours des derniers mois. Donc, la Sûreté du Québec travaille ce dossier-là avec les policiers de l'Ontario. Ça a été préparé depuis plusieurs mois. Alors, évidemment, l'enquête se poursuit au moment où on se parle. Merci beaucoup, Harold. Bonne soirée. C'est non négociable. Le rideau vient de tomber pour Marie-Chantal Toupin et son bel Eduardo. Ici Joël Goulet. Le cauchemar d'une adolescente de 15 ans séquestrée pendant une semaine et violée à répétition se retrouve au cœur du procès de Pierre Prévost à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cacao. Il y a de quoi être très inquiète. Hein? C'est que le meurtrier présumé de son fils de 13 ans a pris le large il y a un mois, alors qu'il était en attente de son procès. Alors, Chantal Carignan, qu'on retrouve en Mauricie, ça s'ajoute à tous les deuils que cette femme a dû faire au cours des derniers mois.
Bien sûr, Pierre, puisqu'en octobre dernier, Janine Millette a perdu son fils unique. C'est un crime sordide qui s'est déroulé, donc vous l'avez dit, à Shawinigan. Il a été battu et retrouvé 2 jours plus tard. Et depuis ce drame, elle s'accroche à son souvenir pour passer à travers les épreuves. Mais vendredi dernier, à la cour, en apprenant que le présumé meurtrier de Mathieu est en cavale, eh bien, la coupe a bien failli déborder. Je dis failli parce qu'il émane tout de même de Janine Millette une force à toute épreuve. Le laxisme du système judiciaire a tout de même ébranlé sa foi. Je vous laisse d'ailleurs l'entendre à ce sujet. Peut-être c'est moi là, qui devrais m'enfuir. Hein? D'un certain côté, j'essaie de travailler avec ce gros moton-là qui est pris là, puis qui a généré, là, depuis le début que je sais ça, qu'il a généré de la peur, de la colère, de l'injustice. Pour moi, si elle n'est pas ici, à travers les processus judiciaires et tout ça, elle va être ailleurs. Est-ce qu'elle réussit à garder un peu de sérénité malgré tout? Oui, mais vous savez, hein, c'est tout de même une épreuve pour les familles des victimes lorsqu'ils ont à faire face au système judiciaire. Elle avait d'ailleurs elle-même évoqué ce scénario lorsque Jésus Chante-Fresco a obtenu sa liberté, en fait qu'il disparaisse sans laisser de traces. Et elle se résigne puisque pour elle, le 7 novembre prochain à Shawinigan, il n'y aura tout simplement pas de procès. Merci. Merci. C'est un moment difficile pour cette femme. Je suis persuadé qu'il y en a plein ce matin qui ont été très surpris en lisant cette nouvelle. J'ai lu l'article 2 fois. Il semblait que c'était un couple des plus amoureux, rupture dans le showbiz. Catherine, Marie-Chantal Toupin et son amoureux. Oui, vous savez, ça a pris tout le monde vraiment par surprise. Si on remonte à il y a quelques mois, ils s'étaient fiancés, on parlait régulièrement de mariage. Et vous allez le voir sur ces images, ça s'est produit il y a 2 semaines à peine. Elle a reçu un disque platine pour son dernier album Non négociable. Et ils semblaient très émus et très amoureux tous les deux. Alors, Marie-Chantal a annoncé aujourd'hui officiellement cette rupture personnelle et professionnelle. Une rupture qui remonte il y a 10 jours. Déjà, elle a entamé des procédures judiciaires. Et vraiment, les amis près de Marie-Chantal sont très étonnés de cette situation-là parce qu'on reconnaît qu'ils étaient un couple très amoureux. On voyait qu'il y avait quelques difficultés au cours des dernières semaines, mais jamais on n'aurait pensé que finalement on se serait rendu à une rupture officielle. J'ai rencontré aujourd'hui un journaliste culturel, mais très près du couple. Il s'agit de Éric Rémy. Je vous invite à écouter ses commentaires. Pas ce qui s'est passé. Sincèrement, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est la pression de faire ce métier-là. C'est un métier difficile. Quand on est un couple et qu'on travaille ensemble, quelquefois, le couple prend le deuxième plan. Des signes que j'ai commencé à en avoir il y a quelques semaines, parce que je suis quand même très près d'eux, et particulièrement d'Eduardo. Bon, on se parlait assez souvent. C'est des cris qui peuvent arriver. Tu sais, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Il y a toujours le Crazy Seven. Je me suis dit, bon, c'est une phase, tu comprends? Ça va arriver, ça va passer. Ils vont se réconcilier, puis bon, ben, tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir. C'est sûr que j'ai vu un peu les choses s'en venir, mais pas à ce point-là. Moi, ce qui m'inquiète toujours dans ce genre de situation-là, c'est quand il y a des avocats entre les deux parties, qu'il y a beaucoup d'émotivité, puis je pense que tous les deux sont des artistes, donc il y aura certainement un haut niveau d'émotivité. Ce que je leur souhaite, c'est qu'ils soient de part et d'autre bien conseillés, qu'ils prennent le temps de bien faire cette séparation-là. Il y a moyen de se séparer à l'amiable. Plusieurs avaient suivi leur fiançailles dans ma caméra avec Josiane. Exactement. Oui, on l'avait montré ici, oui. Oui. Et il y a eu un premier téléthon entièrement destiné, en fait, il y en aura un premier entièrement destiné aux victimes de Katrina. Et oui, c'est ce soir que ça se déroule à compter de 21h. Il y a vraiment plusieurs artistes qui y participeront. Je pense entre autres à Sheryl Crow, Jack Nicholson, Neil Young qui effectuera une prestation musicale. Alors, à compter de 21h, ce spectacle sera diffusé sur les 6 principaux réseaux américains. Et on n'a pas vraiment mis en place de précautions particulières pour éviter des sorties politiques ou des discours quelconques. Vraiment, ce qu'on veut, c'est venir en aide et appeler les gens à être généreux. Ces dons seront remis donc à la Croix-Rouge américaine et à l'Armée du Salut pour les victimes de Katrina. Et un lundi ou un rendez-vous à ne pas manquer, hein? Et dimanche, c'est le début de Star Academy. Star Academy. Je pensais que vous vouliez me parler de l'entrevue de Claude avec Michel Jasmin. On peut en parler si vous voulez, parce que ça va être un autre grand moment. En fait, on en a 2, là. En fait, on va rester rivés. C'est une entrevue très émouvante. Oui. J'avoue que pour l'avoir réalisé moi-même, j'ai trouvé ça très,
Prenant, parce que j'aime beaucoup cet homme-là. On ira à l'opinion de Claude de retour, absolument. Avoir accès à des centaines de... Il y a des propos que l'on tient parfois et on n'évalue pas jamais les conséquences. Hein? Non, ça a fait du bruit, puis c'est normal aussi. Bon, je veux bien croire que cette avocate, dont on voudrait vite oublier le nom, ne faisait que son travail. Bien sûr, elle a échoué à innocenter le sinistre jeune homme qui a ainsi forcé une jeune femme à risquer sa vie pour tenter d'échapper à ses agressions. Donc là, maintenant, elle tente d'en rajouter pour lui éviter la sentence d'au moins 10 ans d'emprisonnement que réclame le procureur général. Ça, je comprends ça. Le juge lui-même, d'ailleurs, qu'on nous dit du genre plutôt calme, a cru bon, à la fin de cette espèce de délire de l'avocate, de lui demander s'il l'avait bien comprise, à peu près dans ces termes. Il dit, vous dites, maître, que l'imprudence d'une jeune fille a eu plus de responsabilité dans le crime commis que les intentions et les gestes d'une cruauté sans équivoque là, de votre client. Et elle a confirmé que c'était bien là la raison pour laquelle elle demande qu'on remette en liberté le bien triste individu qu'elle représente. Ah, le juge a pris bonne note, sans doute qu'il n'avait pas rêvé, et s'est tenu silencieux par la suite. Mais à mon avis, l'excès invraisemblable de ce scénario échafaudé par cette mauvaise avocate vient bien plus de nuire que d'aider à son client. Mais il n'y a pas que là où l'excès a fait mal. La bourde magistrale de Maître Bureau a évidemment ravivé les blessures chez une famille qui n'en finit plus de se sortir de ce cauchemar de novembre 2003. Et l'exagération dans l'imaginaire de l'avocate, là, a été reprise sur les ondes de la radio et de la télévision, où, vous savez, il y a une nouvelle mode là, qui consiste à créer des débats bidons pour le plaisir d'en faire. Et c'est ainsi que, dans ce jeu qui remplace probablement les quiz d'autrefois, là, ben, on varlopait aujourd'hui, à qui mieux, des prétendus irresponsables et sans cœur, des parents qui laissent leurs filles traîner dans la rue alors que la nuit est tombée. Mais la vérité est que la mère de cette jeune fille a reçu en plein cœur ces accusations gratuites et non fondées, alors qu'elle allait faire une autre journée de 10 heures dans la cuisine d'un club de golf, là où je l'ai interviewée, elle qui a dû se résigner à retourner sur le marché du travail après avoir choisi pendant des années d'être d'abord et avant tout une mère à plein temps au foyer. Donc les parents de la jeune victime regrettent encore de ne pas s'être réveillés quand l'adolescente avait enfreint le règlement familial pour sortir, comme ça arrive dans à peu près toutes les familles. Bien, ils sont désormais parmi quelques familles qui auront à le regretter pour le reste de leur jour. Alors, fallait-il que les propos excessifs d'une incompétente, amplifiés par quelques profiteurs, viennent rouvrir la plaie qui ne cicatrise pas? L'opinion de Claude Charron vous fait réagir. Écrivez-lui tout de suite à claude.charron@tva.ca. Le vendredi 9 septembre, en manchette. Parce qu'elle était consentante, en premier lieu, à cause de l'heure tardive, il était 23 heures. Des propos qui soulèvent l'indignation. Une jeune victime d'agression sexuelle aurait fait son propre malheur. C'est atroce. Elle n'a pas de cœur, cette femme-là. Le coupable dans cette affaire, Frédéric Dompierre, dit n'avoir aucun regret. Je peux pas dire que c'était pas de ma faute, puis je peux pas dire que je suis désolé. La Nouvelle-Orléans, évacuation forcée et espoir de reconstruction. Un Chinook qui transporte du roc, de la pierre, de la terre. Et à la météo, nous aurons droit à une très belle fin de semaine ensoleillée. Oui, il fallait bien s'y attendre. Vous venez d'y faire allusion dans votre commentaire, Claude, mais cette avocate, Linda Bureau, a déclenché toute une tempête. Une tempête en déclarant qu'une adolescente victime d'agression sexuelle et de tentative de meurtre avait couru après son malheur. Et vous venez d'entendre en manchette également Frédéric Dompierre, celui qui l'a agressé, celui qui est en prison, qui a témoigné aujourd'hui à l'émission de François Paradis. Alors, on va y revenir. Maryse Gagnon, de tels propos tenus par une femme, d'abord, l'avocate, il y a de quoi choquer.
En tout cas, ça a soulevé plusieurs réactions, des réactions bien sûr de colère, de frustration, d'indignation, tant chez les groupes de femmes, chez les groupes de défense aussi des victimes d'agressions sexuelles et bien sûr chez les membres de la famille de la jeune victime, des membres de la famille qui d'ailleurs ont bien l'intention de déposer une plainte auprès du barreau du Québec. Une avocate prête à tout pour défendre son client, quitte à faire porter le blâme sur les épaules d'une jeune victime. À cause qu'elle était consentante, en premier lieu, à cause de l'heure tardive, il était 23 heures, à cause qu'elle est une jeune fille qui allait à l'école le lendemain, qui avait juste 14 ans. Des propos qui choquent, qui font mal à la victime et bien sûr à ses parents. Elle était choquée. Elle me dit, maman, elle dit, penses-tu que je mérite ça, de me faire traiter comme ça? C'est moi la victime. J'ai dit, sens-toi pas coupable, c'est pas toi la coupable là-dedans. Dans les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles aujourd'hui, les appels sont nombreux. La population téléphone beaucoup ce matin pour nous signifier également leur sentiment d'outrage. Des propos, disent les groupes de défense, qui risquent de décourager bien des victimes, déjà très fragiles. C'est que le taux de dénonciation qui est déjà faible faiblisse encore plus. Il est à peine entre 6 et 10 pour l'ensemble des crimes à caractère sexuel. Alors imaginez, avec des propos comme ça, comment les ados doivent se sentir ce matin. De sa cellule de Rivière-des-Prairies, Frédéric Dompierre, pourtant reconnu coupable d'agression sexuelle et de tentative de meurtre, n'a exprimé aucun remords sur les ondes de l'émission TVA en direct. Je peux pas dire que c'était pas de ma faute, puis je peux pas dire que je suis désolé. Vous pouvez pas dire que vous êtes désolé de ce qui s'est passé ce soir-là, Frédéric? Non, parce que je m'en vais en appel. Pas de commentaire aujourd'hui de la part de Maître Linda Bureau, qui a été assermentée en 1994, qui ne possède aucun antécédent disciplinaire. Au barreau du Québec, on estime qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de faute déontologique. Pas de commentaire, sinon pour dire qu'on surveille la situation de très près. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Ce qui est étonnant, Pierre, dans ce commentaire du jeune Dompierre, c'est qu'il dit « Je ne peux pas dire que je suis désolé parce que je m'en vais en appel ». Ce qui veut donc dire que c'est sur le conseil de son avocate, encore une fois, qu'elle lui a conseillé de ne pas plaider le regret parce que pour effectivement maintenir son innocence, bien sûr, jusqu'à temps qu'il soit jugé à nouveau. Mais vous vous rendez compte? Moi, je pense qu'elle l'enferme bien plus loin qu'elle l'aide, en fait. Claude, si vous voulez, on va parler aussi d'une autre adolescente qui, elle, a vécu toute une semaine d'enfer, véritablement. Pendant 7 jours, en avril 2004, elle a été traitée comme une esclave sexuelle par un homme et un adolescent. Et un de ses tortionnaires fait face à son tour à la justice. C'est dans des conditions d'hygiène exécrables que l'adolescente de 15 ans a été séquestrée pendant une semaine. Attachée avec une chaîne et un cadenas, la victime a été violée à répétition dans cette tente détrempée entre les 8 et 14 avril 2004. Pierre Prévost, 31 ans, fait face à 9 chefs d'accusation, dont enlèvement, séquestration, agression sexuelle, voies de fait grave et menace de mort. Avec l'aide d'un complice de 16 ans, il aurait attiré la victime dans un boisé situé au bout d'une terre agricole, près de la route 133 à Henryville. Dans sa déclaration d'ouverture au jury, le procureur de la Couronne, Benoît Morier, a souligné que les 2 hommes ont traité l'adolescente comme une esclave sexuelle, dans des conditions épouvantables. Les sacs de couchage souillés, baignant dans l'eau, témoignent de l'horreur de la situation. Jusqu'ici, une demi-douzaine de policiers de la Sûreté du Québec ont défilé à la barre des témoins. Le maître chien Pierre Jacques a expliqué au jury de quelle façon son partenaire, un berger allemand de 5 ans et demi, a découvert le faux pistolet qu'auraient utilisé les suspects pour terroriser la victime. Un autre policier, Luc Gagnon, a pour sa part récupéré un plan manuscrit non loin de la scène de crime, de même que cet étrange dessin où une victime semble attachée à un arbre. Drôle de coïncidence, Pierre Prévost souffre de sérieux problèmes auditifs. Présidé par le juge André Denis, le procès devant jury de Pierre Prévost est prévu pour une durée de 5 semaines. Le présumé complice de l'accusé, un adolescent de 16 ans ayant déjà plaidé coupable devant le tribunal de la jeunesse, sera appelé à témoigner en poursuite. Joël Goulet, TVA, Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut dire que c'est un autre week-end difficile qui s'annonce à la Nouvelle-Orléans.
fini les opérations de secours, Claude. C'est maintenant l'opération évacuation. Et Richard Latendresse, que l'on retrouve dans le quartier historique de la Nouvelle-Orléans, le quartier français, Richard. C'est magnifique, ce coin-là. On jurait qu'il n'y a pas eu là d'ouragan, mais on s'en remet mieux là qu'ailleurs, cependant. Oui, effectivement, on s'en remet quand même beaucoup mieux ici parce qu'on sent que finalement, Katrina n'a fait qu'égratigner le quartier français. Aujourd'hui, on est passé à l'étape, on avait prévenu les gens, l'étape de on vous sort de force de vos maisons, mais on n'a pas eu à le faire très souvent, Pierre. Nous-mêmes, avec les patrouilles qu'on a suivies, on a constaté que les gens étaient convaincus, fatalistes devant la réalité. Tout le monde, le signal avait été envoyé, devait partir. Cependant, il y a quand même eu des incidents. On reste quand même dans le sud des États-Unis et ici, en particulier en Louisiane, les gens n'hésitent pas à s'armer pour se défendre, gardent les armes dans leur maison. Alors, il y a des membres de la Garde nationale, il y a des policiers qui ont été accueillis par des femmes, notamment, des hommes aussi, mais des femmes avec revolver à la main. On les a convaincus par la force, ultimement, de laisser tomber ça, de sortir. Il n'y a pas eu, on ne rapporte pas d'accidents liés à cette évacuation-là. Mais ce que ça signifie au bout du compte, c'est qu'une fois que la ville sera vidée, on pourra sérieusement tout nettoyer, songer à reconstruire, mais reconstruire quoi? C'est la question que je me suis posée aujourd'hui. De jour en jour, d'heure en heure, les citoyens de la Nouvelle-Orléans finissent par accepter l'inévitable, partir ou être chassés. So you've decided to leave finally? Finally, yeah. Yes. Why have you waited Well, because we had animals. Barbara McKenty s'était barricadée chez elle avec ses chiens et ceux des voisins. It's just like Sophie's choice. You know, you had to pick, you know, do I stay here or take care of the animals or do I leave and save? You know, it's just Could you hard. imagine leaving them behind? Ce n'est pas tant la garde nationale, mais un véhicule de la Société protectrice des animaux qui l'a fait sortir. On lui a promis de soigner ses chiens. Elle part pour Dieu sait où. La ville fantôme est essentiellement peuplée de militaires et de policiers. Mais aussi, lentement, de travailleurs avec le mandat de nettoyer ce qui est nettoyable. There's no problem whatsoever. It makes you feel safe. Sure. Et avec la garde nationale qui tient les pillards à distance, même le patron du restaurant Peppers est prêt à rallumer ses fours. Sauf que repartir en business implique reconstruire. Ils sont nombreux à se demander si l'on va vraiment reprendre là où on a laissé. Ces hélicoptères que vous voyez derrière moi, celui-là, c'est un Chinook qui transporte du roc, de la pierre, de la terre pour colmater une brèche dans la digue. On se trouve sur cette fameuse digue. On est un peu au centre de la tempête passée. Cette digue qui sépare le lac Pontchartrain, qui est juste à nos pieds, et la ville de la Nouvelle-Orléans. Et à vue d'œil, c'est évident, on voit très bien que cet immense lac se trouve 1 mètre, 2 mètres au-dessus, donc 6 pieds au-dessus de la ville qui se trouve là. Alors, pour l'instant, la digue sépare le lac de ce secteur-ci, mais il s'agit juste d'une brèche quelque part, comme c'est survenu, pour que finalement on se retrouve avec une immense inondation. En tout cas, un secteur qui a échappé au pire, le vieux quartier français, surélevé par rapport au reste de la ville. Un bar, le Johnny White, fidèle à sa tradition, n'a carrément pas fermé. Il est un peu devenu le centre communautaire de l'endroit. Joe Bellamy espère que les policiers ne le forceront pas à fermer. I mean, I hope not. For the city, so far I've heard, we're the only good news coming out of this town right now. Nous sommes la seule bonne chose en ville ces temps-ci. Et d'ailleurs, les autorités le reconnaissent. Si le quartier français reprend vie, la Nouvelle-Orléans redeviendra vite elle-même. Mais pour que tout revienne un peu comme avant, eh bien, il faut que chacun fasse sa part pour l'économie locale. Et ça veut dire les journalistes étrangers aussi. Richard Latendresse, TVA, à la Nouvelle-Orléans. Reprise de la vie un peu là-bas. Il mérite bien de bière, Richard. Ici Louis Cloutier à La Tuque. La Cour ordonne aux Atikamekw dissidents de cesser immédiatement leur blocus devant les 2 chantiers d'Hydro-Québec en Haute-Mauricie. On y revient dans quelques instants. Hydro-Québec obtient son injonction. Les Atikamekw dissidents lèvent leur blocus en Haute-Mauricie. On va probablement obtempérer à l'injonction. Janine Millette accepte mal que le présumé meurtrier de son fils soit disparu au moment de subir son procès. Je m'attends à rien, mais je peux m'attendre à tout. Puis je savais que je pouvais m'attendre à tout. Bienvenue à Saint-Tite, capitale du Far West québécois. Depuis une semaine à peu près que le trafic est commencé, mais on le prend.
Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Les travaux pourraient reprendre assez rapidement au chantier des barrages hydroélectriques en Haute-Mauricie, puisque les dissidents d'Atikamekw doivent lever leur blocus. Ils se plient ainsi à une injonction provisoire émise cet après-midi même par la Cour supérieure à la demande d'Hydro-Québec. Les dissidents de Wemotaci, avec les Chilton en tête, lâchent prise, pour l'instant du moins. La Cour vient de leur donner jusqu'à la fin de l'après-midi pour retirer leurs barricades devant les chantiers d'Hydro-Québec. Ils avaient d'abord songé à défier l'injonction. Ça ne sera, semble-t-il, pas le cas. Étant donné qu'on est respectueux des lois, on va probablement se plier. Le chef de Wemotaci reste un peu méfiant face aux dissidents. Vont-ils réellement respecter l'ordre de la Cour comme ils le disent? Lui, en tout cas, leur tend la main et se dit encore prêt à discuter. Malgré ce qui se passerait, nous, on doit remettre un climat social stable et propice à l'épanouissement de tous les gens de la communauté. Essentiellement, les dissidents contestent la validité de l'entente conclue entre Hydro et les Atikamekw en 2002, entente pavant la voie aux deux barrages. Éventuellement, ils porteront leur désaccord devant les tribunaux. Nous autres, dans nos intentions, est encore d'invalider l'entente. Il a été bien clair pour le juge que dans cette affaire, la balance des inconvénients penche du côté d'Hydro-Québec. Chaque jour de retard sur ces chantiers lui coûte des centaines de milliers de dollars, sans compter les 400 travailleurs en congé forcé. Dans le plus court délai possible, Hydro entend maintenant sonner le rappel général sur ces chantiers après 2 semaines d'arrêt. Nous allons immédiatement mettre en place un calendrier très serré prévoyant le retour des travailleurs sur les chantiers. Les contestataires notent que depuis le début, leur mouvement est resté entièrement pacifique. Ils ont affirmé devant le tribunal ne pas être contre ces barrages, à condition d'avoir leur mot à dire. Louis Cloutier, TVA là-dessus. La police a vraiment perdu toute trace de Jason Sean Fresco, le présumé meurtrier du jeune Mathieu Millette. Pour la mère de la jeune victime, il s'agit d'un coup très dur. Et dans cette épreuve, Janine Millette démontre beaucoup de courage. En octobre dernier, Janine Millette a perdu son fils unique. Un crime sordide. Il a été battu et retrouvé sans vie 2 jours plus tard. Elle s'accroche à son souvenir pour passer à travers cette épreuve. Mais vendredi dernier, en apprenant que le présumé meurtrier de Mathieu était en cavale, la coupe a bien failli déborder. J'essaie de travailler avec ce gros moton-là qui est pris là, puis qui a généré, là, depuis le début que je sais ça, qu'il a généré de la peur, de la colère. Jason Sean Fresco a recouvré sa liberté en février. Depuis juin, il résidait chez sa sœur à Montréal. Ses conditions, être à son domicile entre 23h et 7h et ne consommer ni drogue ni alcool. Un encadrement pour adolescents, selon le président de l'Association des familles de personnes assassinées. Lorsqu'on met en liberté temporaire un criminel, on lui impose des conditions et c'est le criminel lui-même qui est responsable de l'application de ces conditions. Je pense qu'il faut sortir de cette pensée magique-là et avoir des mesures de contrôle beaucoup plus sévères pour les criminels, aller jusqu'au port du bracelet. Les proches de Mme Millette lui avaient dit de ne rien attendre du système judiciaire qui est en soi une terrible épreuve dans les circonstances. Et les prochaines victimes de cette personne-là, c'est encore les familles qui vont payer pour un manque de responsabilité de la part de l'appareil juridique. L'an passé, au mois d'octobre, c'est ça. C'est ça. J'aurais aimé mieux mourir à sa place. Janine Millette se résigne. Pour elle, il n'y aura tout simplement pas de procès le 7 novembre prochain. Chantal Carnian, TVA, Shawinigan. Le corps sans vie d'Yvon Martin a été retrouvé hier non loin d'une entrée du parc national de la Mauricie. C'est un gardien du parc qui en a fait la découverte sur la rive du lac Bérubé, à quelques kilomètres de l'entrée de Saint-Jean-des-Piles. Yvon Martin était disparu depuis le 11 août dernier de la résidence pour retraités de Shawinigan. Rien ne permet pour l'instant d'expliquer de quelle façon Yvon Martin a pu se trouver aussi loin de son domicile. Martin Levrault, on a déjà été chanceux aujourd'hui, pas de pluie. Non, pas de pluie, puis on se dirige franchement vers une très belle fin de semaine dans les normales de saison. 19, 20 degrés, c'est très, très, très agréable. Et je vais être en mesure de vous donner plus de détails dans quelques instants, Pierre. À plus tard. À plus tard. Ça ne s'était pas vu depuis 17 ans. Au mois d'août, le taux de chômage était à 7,5 % en Mauricie et à 7,8 % dans le Grand Trois-Rivières. Ça signifie que le taux de chômage a baissé de 0,6 % à Trois-Rivières entre juillet et août et est donc passé de 8,4 à 7,8 %. C'est vraiment l'affluence vers Saint-Tite à quelques heures de l'ouverture du festival Western. Les routes qui mènent à la municipalité sont littéralement envahies de visiteurs. Mais cette année, plusieurs ont vu venir le coup.
Ceux qui ont l'habitude d'entrer à Saint-Tite le vendredi savent à quel point ça peut être long. Il faut croire que plusieurs ont planifié leur séjour différemment cette année puisqu'il était beaucoup plus facile en ce premier jour de festivités d'accéder à Saint-Tite. Par contre, le nombre de festivaliers, lui, n'est pas à la baisse. Tous les moyens étaient bons. Il faut dire que de plus en plus de visiteurs arrivent beaucoup plus tôt, jusqu'à une semaine à l'avance. Vendredi midi, déjà 75% des campeurs étaient installés ici, pour la plus grande joie des propriétaires. C'est le fun parce que c'est des gens qu'on revoit chaque année, depuis des années. On vient qu'on forme une grande famille, c'est amical, c'est jovial, nous autres, on a un plaisir à être ici à chaque festival. C'est gros, mais on a un plaisir pareil. La manne ne profite pas uniquement à Saint-Tite. Le flot de circulation amène de très bonnes affaires pour les commerces des municipalités voisines. Depuis une semaine à peu près que le trafic est commencé, mais on le prend. Ça fait 2 ans que je suis ouvert. Disons que là, le mot se passe, hein, fait que là, ils arrêtent cette année. Ceux qui n'ont pas arrêté l'année passée, ils arrêtent cette année. Là. Même si jusqu'à maintenant, la circulation semble être plus facile cette année que par les années passées, la prévoyance est de rigueur, il faut partir tôt. Mais de toute façon, l'histoire a prouvé plus d'une fois que les longues files d'attente ne découragent pas les amateurs de western. Patricia Elie, TVA, à Saint-Tite. Notre question du jour concerne l'opération policière menée hier dans plusieurs régions du Québec, l'opération Cisaille pour l'éradication du cannabis. Nous vous demandons aujourd'hui, a-t-on raison de consacrer autant de ressources à la lutte à la production de cannabis? Vous répondez sur notre site internet à cham.tva.ca. Ici Alexandra Caron. D'excellentes activités vous sont proposées en ce début de septembre. 3 indices, Saint-Tite, Chenal-du-Moine et Studio Melz à Montréal. Pour en savoir plus, regardez la chronique Sortir tout de suite après la pause. Chez Ordi Plus, on vous offre un Pentium 4 3 GHz avec la nouvelle technologie 64 bits à seulement 1 299 $. Et pour les 40 premiers clients, on change l'écran LCD-LG 17 pouces pour un 19 pouces. Ordi Plus, boulevard des Forges, face aux rivières. Une première au Québec. En exclusivité, Séjour vous offre un cadeau unique, disponible nulle part ailleurs. Un CD gratuit de la chanson Si Demain, interprétée en duo par Wilfred et Marie-Hélène, version française de Total Eclipse of the Heart, popularisée par Bonnie Tyler. Revivez la prestation mémorable de Wilfred et Marie-Hélène au World Best de Star Academy à Cannes. Procurez-vous Séjour dès maintenant à seulement 1,99 $. Mon Séjour, il y en a dedans. C'est payant de magasiner aux Galeries du Cap. C'est la journée idéale pour réunir ceux qui portent le nom du célèbre numéro 9 du Canadien de Montréal, Maurice Richard. On rejoint Alexandra Caron au Musée québécois de culture populaire. Alexandra, vous avez du neuf à nous dire là-dessus. Oui, c'est l'inauguration officielle de l'exposition ce soir. Et pour l'occasion, on a rassemblé près d'une vingtaine d'hommes qui se prénomment Maurice Richard et qui proviennent d'un petit peu partout au Canada. Si vous vous rappelez, c'était d'ailleurs l'initiative du maire de Bécancour qui se prénomme lui aussi Maurice Richard. Et ils sont tous là aujourd'hui pour témoigner de l'impact qu'a eu dans leur vie et le fait de porter le même nom que le légendaire numéro 9. Et j'ai rencontré quelques Maurice Richard à ce sujet un petit peu plus tôt. Je vous laisse entendre ce qu'ils avaient à dire. Je pense surtout c'est la surprise des gens lorsqu'on nomme notre nom. C'est l'effet de surprise surtout qui est impressionnant à ce niveau-là. L'impact, c'est un impact positif, ça c'est sûr et certain, parce que c'est certain que s'appeler Maurice Richard, ça amène toujours un petit sourire, un petit questionnement, ça rouvre une porte automatique à une discussion. Puis... Avoir un nom que les gens retiennent rapidement et en plus un nom qui est le nom d'une légende, c'est fantastique. Alors s'appeler le... Et quant à l'exposition en tant que telle, eh bien, elle nous relate les grands moments de la carrière du célèbre hockeyeur. On retrouve par exemple des coupures de presse, des vidéos, des albums faits par les fans de Maurice Richard et autres. On retrouve même de la soupe et des céréales à l'effigie de Maurice Richard parmi la centaine d'objets de la collection. Et il y a ça à faire en fin de semaine, mais il y a aussi autre chose. Je vous laisse voir la chronique Sortir. Sortir, une présentation du groupe Lafrenière Tracteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade depuis 55 ans en Mauricie. Déjà vendredi, le week-end approche à grands pas et pour bien l'amorcer, je vous invite à monter à bord de bimoteur de l'aéroport de Trois-Rivières pour vous envoler à destination week-end. Préparez vos bagages et votre carte d'embarquement.
L'événement ne pas manquer cette fin de semaine, c'est le Festival Western de Saint-Tite, une activité qui vous marquera pour la vie. Allez vivre au rythme des cow-boys et assister à des rodéos professionnels impressionnants, à des spectacles de musique comme l'hommage à U2, allez voir des démonstrations de danse et surtout, ne manquez pas le grand défilé dans les rues de la ville dimanche à 13h qui est entièrement attraction chevaline. La vie de cow-boy vous attend à Saint-Tite jusqu'au 18 septembre prochain. Paré au décollage? Le Théâtre des gens de la place vous propose pour 2 fins de semaine la pièce Une aspirine pour 2 de Woody Allen à la salle Anaïs à la Rousseau de la Maison de la Culture. On y raconte l'histoire d'un homme fraîchement divorcé, timide et névrosé qui se métamorphose en sex symbole, ou presque. À voir ce soir et demain à 20h ainsi que la fin de semaine prochaine. Chez les Superclubs Vidéotron, vous pourrez louer le magnifique film d'Éric Canuel, Le Survenant. Jean-Nicolas Véraud y incarne un étranger détaché des conventions sociales qui vient troubler la vie de la petite communauté du Chenal-du-Moine. Également à louer, l'excellent Crash, un film dans lequel les vies de différents habitants de Los Angeles entrent en collision. Les salles de cinéma de la région vous offrent cette fin de semaine Le Boss, une comédie d'action avec Samuel L. Jackson. Forcé de faire équipe avec un simple vendeur d'équipements dentaires, un agent secret doit arrêter les trafiquants d'armes à San Francisco. En terminant, ne manquez pas le grand retour de Star Academy dimanche à 19h30 sur les ondes de TVA, une soirée qui promet d'être riche en émotions et qui nous fera connaître les nouveaux candidats de cette 3e édition. Voilà pour le survol des activités, c'était Alexandra Caron qui vous souhaite un excellent week-end. Aujourd'hui, une entreprise de Trois-Rivières recherche un agent ou une agente d'approvisionnement. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de jour. On demande un cours secondaire complété, 5 années d'expérience dans le domaine des achats et 3 dans le secteur manufacturier. Lecture de dessin, communication, négociation et maîtrise de la suite Office sont nécessaires. Est arrivé à l'aubainerie. Venez voir, l'aubainerie, quand on a le sens des valeurs. Corbeil, bonjour. Il n'y a pas d'erreur, madame. Oui, jusqu'à 200 $ de rabais par appareil. Durant tout le mois de septembre, Corbeil vous fait économiser jusqu'à 200 $ par électro sur une vaste sélection d'appareils de nos plus grandes marques. Exactement. Vous trouverez le rabais dans la circulaire de septembre. Et Corbeil fait la livraison en 24 heures. Oui, madame, jusqu'à 200 $ par appareil. Détails dans notre succursale au 3215 boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Nos sous-marins italiens sont authentiques. Et pour le prouver, nous avons décidé de les comparer à un sous-marin préparé par une vraie mama. Observons. Durant le festival italien, savourez nos délicieux sous-marins BMT italiens, pizza italien épicé et boulettes de viande marinara. Tous garnis à votre goût et offerts en trio pour seulement 4,79 $. Subway, mangez frais. Vous en rêviez? D'ici dimanche, c'est la réalité. Hi, I'm the president of CalSPA, and I approve this message. Liquidation autorisée par le président directement sur notre plancher. Les meilleurs spas au monde, laissés à une fraction du prix. De plus, vous relaxerez durant 9 mois à nos frais, car nous ne reportons pas vos paiements, nous les payons pour vous. Et pourquoi pas votre lit bronzant pour le coût d'un abonnement, autorisé d'ici dimanche par le groupe CIMA et Piscine Saint-Louis, Saint-Louis de France. Le tricot est arrivé à l'aubainerie. Venez voir, l'aubainerie, quand on a le sens des valeurs. Ce vendredi à Sucré-Salé, le nouveau directeur de Star Academy, Denis Bouchard, vient nous parler de ses nouveaux défis. Et Guylaine Tremblay nous dit tout sur Annie et ses hommes. Directement de la Ronde, ce vendredi, 18h30. Les Galas Juste pour rire 2005. Rousseau, Dubosc et Garou, Laurent Paquin, Jean-Marc Parent, Patrick Gros et Louis-José Houd, Dominique Michel, Patrick Huard, François Morancy et plusieurs autres invités. Un spécial de 2 heures, vendredi 20h à TVA. La météo, une présentation de Stéréo Plus. Martin, ce sera une belle fin de semaine pour monter à cheval. Oui, exactement.
On va être dans l'ambiance et différentes activités parce que là, je suis dans l'ambiance de l'exposition Roquette Richard, évidemment. Là, vous me parlez du Festival Western de Saint-Tite. Mais oui, bon, on va aller faire un petit tour à cheval pour aller faire l'épicerie là-bas à Saint-Tite. Beaucoup d'activités à faire. Alexandra vous en parlait tout à l'heure. C'était l'ouverture il y a quelques instants officielle, si vous voulez, de cette exposition au Musée québécois de culture populaire. On vous invite à voir ça. C'est vraiment impressionnant. Et parlons conditions météo pour la fin de semaine. C'est très beau. Écoutez, c'est beau et simple. Ce soir, ciel dégagé. 5 petits degrés pour l'année prochaine. C'est frais. Ça recommence à sembler à des conditions d'automne, évidemment. Demain, samedi, très belle journée ensoleillée avec 20 degrés. Dimanche, une autre belle journée, alternant soleil de nuages. Bref, 22. Et ça se réchauffe pour lundi, ensoleillé avec maximum de 24. Je peux m'étirer sur mardi en vous disant que ce sera encore une fois une belle journée avec un maximum de 25. Passez une super de belle fin de semaine et on se retrouve lundi, Pierre, et à vous tous, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Martin. Au revoir. C'était les actualités de ce 9 septembre. Merci d'avoir été là. Passez un bon week-end. Salut Denis! Salut Guy! Ça va bien? Ça va, oui! Quand ici que je recevais un grand métal. Baisse ta musique un petit peu! Ah ouais, ouais! Même. Tout le temps même. Ouais, je suis ce que j'ai toujours voulu.